Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour la suite du documentaire consacré à Maître Dogen, ce moine du XIIIe siècle, fondateur du bouddhisme Zen Soto au Japon. Nous avons découvert la semaine dernière sa biographie et le début de l'analyse de sa pensée à travers l'œuvre majeure qu'il nous a laissée, le Shobo Genzo, que l'on peut traduire par la vraie loi, trésor de l'œil. Nous poursuivons aujourd'hui notre cheminement dans ces enseignements, notamment sur l'éveil et la pratique de Zazen, à travers ce que nous en disent des pratiquants réunis au temple zen de la Gendronnière. Dogen, un maître pour aujourd'hui, un documentaire de Michel Bollez. Il y a une phrase de Dogen qui est très facile à mettre en place dans la vie courante. Il dit « Zazen, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même pour se connaître soi-même. Se connaître soi-même pour s'oublier soi-même. Parce que quand on s'oublie de soi-même, on se reconnaît dans toutes les existences. » Et je crois que ce qui paraît... C'est marrant, la première fois que j'avais entendu cette phrase, ça m'a paru même banal. Mais après, à chaque fois que je l'entends, à chaque fois que je la lis, il y a comme une nouvelle interprétation que je peux faire et qui est vraiment d'une grande nécessité, je dirais, non pas simplement utilité pour la vie moderne. L'être humain peut abandonner beaucoup de choses dans sa vie. Il peut abandonner tous ses biens matériels, toutes ses situations sociales, son pouvoir, ses richesses, etc., tous ses biens matériels, tant qu'il ne se sera pas abandonné lui-même, ou on pourrait dire oublié lui-même, c'est comme s'il n'avait rien abandonné du tout. C'est une illusion de pratiquer et de certifier toutes les existences avec sa conscience personnelle. Maître Deshimaru disait « Ne pratiquez pas Zazen avec votre conscience personnelle, votre Zazen doit devenir un Zazen cosmique. Ça doit devenir le Zazen de tout le cosmos. C'est-à-dire que votre Zazen, c'est comme une goutte de rosée, je prends l'image d'ailleurs qui est dans le Genjokoan par ailleurs, une goutte de rosée dans laquelle même le vaste clair de lune peut venir se refléter. Dans le zazen de quelqu'un, dans la méditation de quelqu'un en zazen, c'est tout le cosmos qui est associé à cette méditation, sans séparation. Donc ce n'est pas quelque chose de personnel, ce n'est pas quelque chose de limité. Et c'est ça que signifie cette phrase. C'est le satori de pratiquer et d'être certifié en avançant avec toutes les existences. Ceux qui réalisent le satori au sujet de l'illusion sont des Bouddhas. Ceux qui ont une grande illusion au sujet du satori sont des êtres ordinaires. Faire de l'éveil une illusion, c'est ce qui arrive lorsque soit on se fait une notion intellectuelle de l'éveil, qu'on essaye de comprendre à travers les paroles de quelqu'un d'autre, à travers des sutras, à travers même l'enseignement du Shobo Genzo, en se disant l'éveil ça doit être ça, le mental essaye de saisir une notion, et après on essaye que sa pratique ressemble à ce qu'on croit avoir compris, ce qui ne va pas du tout. C'est encore un attachement intellectuel, ou alors quand on pense aussi qu'on a réalisé l'éveil, et que l'éveil est devenu notre possession. Je possède l'éveil. Alors ça c'est la manière dont les êtres ordinaires, dans cette phrase de Dogen, s'illusionnent sur l'éveil. Par contre, la manière dont les Bouddhas réalisent l'éveil, c'est en éclairant constamment leurs illusions. Et ça, c'est ce que Shakyamuni a montré, c'est ce que Dogen a montré. C'est dégager l'esprit de tout ce qui fait obstacle à la manifestation du Koan, du Dharma, de l'ultime réalité, de la vérité qui est partout. Mais pour arriver à être réceptif à cette ultime réalité, il faut se dépouiller de tout ce qui fait illusion, de tout ce qui empêche de la voir. Et donc éclairer l'illusion, c'est ce qui permet ensuite à la vérité de se manifester, mais d'elle-même, comme la vérité qui surgit du puits. Elle n'a pas besoin qu'on aille la chercher.
elle sort, elle surgit, elle se manifeste, c'est ça le Genjo Koan. De plus, il y a des êtres qui obtiennent le Satori au-delà du Satori, et d'autres qui créent de l'illusion à l'intérieur de leurs illusions. Il n'y a pas d'éveil en dehors de l'illusion. S'il n'y avait pas d'illusion, il n'y aurait pas besoin d'éveil, et réciproquement. Donc, c'est effectivement, les deux notions sont totalement interdépendantes. Et donc, ne vouloir garder que l'éveil et rejeter complètement l'illusion, c'est se méprendre. C'est risquer de faire de l'éveil de nouveau une illusion. C'est pour ça qu'il faut constamment renouveler notre pratique d'éveil au sujet de l'illusion. Et ça, c'est ce qui est extrêmement précieux dans les conseils de Dogen, et notamment dans le Genjo Koan. C'est une invitation à continuer cette démarche d'éclairer l'illusion jour après jour, instant après instant, tout au long de notre vie. Et c'est ça, la démarche de l'éveil. S'éveiller de l'illusion constamment, en ne croyant jamais qu'on en a définitivement fini avec l'illusion. Ça serait extrêmement dangereux de croire ça. Et c'est ça la pratique sans fin. Entre les longues périodes de méditation assise, zazen, s'intercale la méditation en marchant, kinin. Chaque pratiquant marche autour du dojo en avançant d'un demi-pied, à chaque pas, après une respiration complète. Dogen a cette phrase merveilleuse, il dit « Une sangha, c'est un lieu où on peut rencontrer des gens ordinairement difficiles à rencontrer, de milieux sociaux, de pays, mais parfois on est à des années-lumière. Mais il y a une chose qui nous unit. Alors il y a des gens qui sont plus intellectuels, plus brillants, d'autres pas, d'autres qui s'expriment mal, et pourtant on parle le même langage. » Quand un homme part en bateau et se retourne pour regarder le rivage, il commettra l'erreur de croire que c'est le rivage qui bouge. Mais si son regard est intimement posé sur son embarcation, il comprend que c'est en réalité le bateau qui avance. De même, quand une personne essaye de comprendre la nature des phénomènes à travers une conception confuse de son propre corps et de son esprit, elle pense à tort que son esprit et sa nature propre sont permanents. Si elle se concentre sur ses actions quotidiennes et s'observe elle-même, elle comprendra alors clairement que toutes les existences sont sans égaux. Sans arrêt, le corps et l'esprit changent. Et percevoir cela est fondamental parce que c'est ce qui va nous permettre de nous détacher de cet égocentrisme qui consiste à croire que nous sommes le centre du monde, tous les phénomènes changent, mais nous restons toujours le même. Et donc, prendre conscience de l'impermanence et l'accepter, je crois que c'est un aspect essentiel de l'enseignement du Bouddha. Le point de départ de l'enseignement du Bouddha, c'est comment remédier à la souffrance et au fait que maladie, vieillesse et mort viennent inévitablement interrompre nos possibilités de jouir de la vie telle qu'on l'aime. Comment remédier à cette souffrance? C'est en apprenant à vivre avec l'impermanence et en apprenant à réaliser un esprit qui ne demeure sur rien, qui ne s'attache à rien et qui donc est parfaitement capable d'être en harmonie avec la réalité et d'accueillir la réalité nouvelle à chaque instant d'une manière créative. Car si les choses étaient permanentes, il n'y aurait aucune possibilité d'évolution, de transformation, de réalisation d'éveil. Donc l'impermanence est fondamentale. La vie, c'est l'impermanence. Dès que quelque chose se fige, c'est la mort. En regardant le moine mettre le kessa sur sa tête, Dogen fondit en larmes.
Le kesa, c'est le vêtement du Bouddha. Maître Dogen, dans le Shobogenzo, parle du kesa quand il est allé en Chine et qu'il a justement entendu tous les moines chanter ce sutra le matin. Et il a été très ému, il a même pris à cet instant la décision ensuite de transmettre ce kesa, de transmettre vraiment le véritable enseignement du Bouddha. Et dans notre vie quotidienne d'ici, il y a tout ça, il y a exactement la même chose. Et ça, c'est la pratique. C'est à travers la pratique que je suis rentrée petit à petit dans le monde du Shobogenzo. Ça me rappelle qu'en fait, c'est pas moi qui lis le Shobogenzo, sinon c'est le Shobogenzo qui me prend à moi et n'importe quelle personne qui pratique. Lui, il existe avant, et puis nous, petit à petit, on rentre dans cet univers qui n'est pas notre monde personnel, c'est quelque chose de plus grand. Alors que Maître Otetsu s'éventait, un moine vint et lui demanda « La nature de l'air est constante et l'air souffle partout. Pourquoi utilisez-vous un éventail ?» Le maître répondit « Vous comprenez seulement que la nature de l'air est constante, mais vous ne comprenez pas le principe qui le fait souffler partout. » Le moine dit « Quel est le principe qui le fait souffler partout ?» Le maître continua simplement à s'éventer. Le moine comprit et se prosterna. Dans cette métaphore, l'éventail signifie la pratique et l'air symbolise la nature de Bouddha. Donc comment faire pour que la nature de Bouddha ne reste pas une abstraction, ne reste pas une virtualité, mais soit réellement quelque chose qui nous rafraîchit, qui nous fait du bien, qui nous fait vivre en harmonie avec la réalité, qui nous rend heureux, libres et nous permet de vivre vraiment d'une manière authentique. Au-delà de tout ce qui cause nos souffrances, eh bien, c'est la pratique. Et finalement, l'essence du Shobogenzo et l'enseignement du Bouddha, c'est s'éventer avec l'éventail et c'est la prosternation du moine. Dans ces deux gestes-là, c'est ce qui transforme tout ce qu'il y a de plus souillé dans notre vie en or. Donc, à partir de la pratique, tout devient merveilleux, tout devient source de richesse. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, le tome 3 du Shobogenzo, La vraie loi trésor de l'œil de Maître Dogen, traduit et annoté par Yoko Orimo, publié aux éditions Sully. Vous y retrouverez la traduction intégrale de ce recueil qui contient un certain nombre de textes parmi les plus importants de la tradition Zensoto. Vous découvrirez dans ce tome différentes parties consacrées entre autres à la nature de l'éveillé, aux naissances et aux morts ou encore à la vie quotidienne. De Roland Reich, aux origines du Zen Soto, aux éditions Yunoku Zen. Vous pourrez y découvrir l'histoire du Zen, mais aussi comment en faire ressortir l'essence dans notre vie de tous les jours, à travers l'histoire de Maître Tozan et de ses successeurs, grâce à qui le courant amorcé par Maître Sekito prend la forme de ce qui va devenir le Zen Soto. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez voir et revoir justement cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À dimanche prochain.